Ludovic. Bonjour Christiane. Voilà, on est réunis à nouveau pour une nouvelle recette. Cette fois-ci, ce sera une recette soit de goûter, soit de dessert, puisque c'est une recette de... Gâteau aux pommes. Lui aussi avec des ingrédients de la région, du territoire. Voilà. Alors, on va commencer... Par la farine de Huchot, on a des œufs de Saint-Laurent-des-Gouzes, du lait de chèvre, des pommes, nous avons du miel de Huchot, puis l'huile d'olive, c'est juste pour graisser le moule, parce que c'est pareil, nous n'avons pas de beurre. Nous allons commencer à peler les pommes. Mais au boulot, hein. Mais on peut le faire avec d'autres types de pommes. Ah oui, Hein, toutes sortes de pommes. les rainettes, Ouais. hein. En général, pour 4 personnes, il faut 2 à 3 pommes selon la grosseur. Nous allons les couper en dés. Ah, en dés, d'accord. Hop. Je vous laisse couper. Je vais commencer à graisser le moule. On y arrive. On arrive à la saison des pommes en plus. C'est ça. Nous prenons 3 œufs. Hop, nous fouettons. Elle est belle cette farine. Nous allons peser après 60 g de miel. Et 60 g de miel qui viendront sucrer le gâteau. Sucrer le gâteau. Et dont le sucre va venir s'ajouter au sucre des pommes, qui sont des sucres naturels. Alors, On le verse dans la préparation. à nouveau, je vous tiens le récipient et le miel coule en ruban. Magnifique. Nous allons mesurer 10 centilitres de lait de chèvre. Vous avez pris votre repère? Oui. C'est ok. Allez. On verse dans la préparation. Toujours l'incorporation se fait en douceur, Voilà. de façon à ce que le mixage soit le plus homogène possible. Nous allons verser la préparation sur les pommes. Alors, on a un petit ustensile qui va permettre de bien racler tout. Il faut être un peu équipé, mais pas trop. Il faut surtout être équipé de bonne volonté. Hein. Voilà. C'est très bon. Là, on va pouvoir... Et là, nous allons là, le on mettre a- en cuisson à 180 degrés pendant 45 minutes. Et voilà, c'est parti. Voilà, nous allons sortir la petite gourmandise. Super, ça a l'air en plus de bien vouloir se décoller. Alors, on passe à la dégustation. Allez, Pour être sûr de notre réalisation. Moelleux, moelleux. Vous voyez, frais, même le miel, il miel. parfume. C'est pas que Ah, rentre c'est- dans votre goût. C'est vrai que le miel apporte Ah autre oui. chose. Une petite douceur au lieu du sucre. Voilà. Voilà. Merci Ludovic. Merci, Christiane. Et merci et bon appétit. Pour Et ce bon bon appétit. gâteau. L'ingrédient phare du plat du jour est le lait de chèvre. Cocasse, me direz-vous, pour une recette de gâteau. Mais chut, ne le dites pas trop fort, c'est notre petit ingrédient secret. Restez vigilants, il se pourrait même qu'un second soit également présenté dans cette recette. Vous le savez, notre souci est toujours de privilégier les approvisionnements locaux. Le lait de chèvre contient plus d'acides gras et se digère plus facilement. Il est ainsi mieux toléré par nombre de consommateurs. Riche en protéines, il est également source de calcium et de phosphore, contribuant ainsi au maintien d'une ossature solide, surtout pour des petits camarguais en pleine croissance. N'ayez pas peur, son odeur s'estompe jusqu'à disparaître lorsque le lait est bouilli ou incorporé dans des recettes culinaires. Et pour rester dans le 100% local, on va également remplacer le sucre par du miel de Camargue. Le miel est composé de sucres mieux digérés par l'organisme que les produits raffinés. L'index glycémique du miel est meilleur que celui du sucre. Il en est de même pour son pouvoir sucrant. La combinaison de ces deux facteurs permet d'en utiliser moins. D'un point de vue nutritionnel, le remplacement du sucre par le miel est une vraie bonne pratique. D'un point de vue gustatif, le miel amène aux recettes une saveur supplémentaire. L'ajout de miel éveillera les papilles des gourmands. Ces deux ingrédients sont surprenants, mais vous nous en direz des nouvelles.